Je te rappelle que l'URSS et 6 républiques populaires ou démocratiques formaient le bloc de l'Est, appelé aussi bloc communiste ou bloc soviétique. Tu connais d'ailleurs ces républiques? Oui, bien sûr. La RDA, la Pologne, la Yougoslavie. Stop! La Yougoslavie a quitté ce groupe en 1948. Bon, alors il reste la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. En 1989, l'URSS retire son armée des pays satellites et y perd de son autorité, d'autant plus que Gorbatchev prévient qu'il n'interviendra plus dans les affaires intérieures de ces satellites et que chacun peut décider librement de sa politique. En moins d'un an, de 1989 à 1990, tous les pays du bloc soviétique s'écartent de l'URSS. À commencer par la Hongrie, József Antal conduit un gouvernement qui négocie sagement et rompt avec le marxiste-léniniste. L'événement le plus marquant de ce bouleversement est la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Ce mur a été construit en 1961 pour couper Berlin et compléter le rideau de fer qui partage l'Europe en 2 zones. Quelques jours plus tard, comme ici à Obersuhl, la frontière interallemande s'ouvre, permettant aux 2 Allemagnes de se retrouver. La RDA est intégrée à la République fédérale, RFA, et la réunification est proclamée le 3 octobre 1990. L'Allemagne a un énorme travail pour fusionner ces 2 parties, qui ont connu des parcours très différents depuis 44 ans. En Pologne, le syndicat Solidarność, de plus en plus influent, oblige le gouvernement à une table ronde qui aboutit en 1989 aux premières élections législatives, remportées largement par ce syndicat. Mazowiecki devient le premier chef de gouvernement non communiste du bloc de l'Est. Lech Walesa est élu en 1991 président de la République. Ah oui, le fameux prix Nobel. La Pologne marque sa sortie du groupe de l'Est en éditant ce timbre qui commémore les victimes du stalinisme. Les divergences entre la Bulgarie et l'URSS ont précédé la Perestroïka et c'est dans un grand enthousiasme populaire que la domination du Parti communiste s'achève en 1990. Une semaine après la chute du mur, Prague connaît de grandes manifestations que l'on appelle « révolutions de velours », car elles ne font aucune victime. Le Parti communiste, annonçant qu'il abandonne le pouvoir politique, Gustav Husak, le président communiste, intronise un gouvernement non communiste. Alexander Dubček, le héros du printemps de Prague, est président de l'Assemblée fédérale, alors que Václav Havel devient président de la République le 29 décembre 1989. La Tchéquie et la Slovaquie s'opposent. Des négociations n'aboutissant pas, le 31 décembre 1992, la Tchécoslovaquie disparaît, laissant place à la République tchèque et à la Slovaquie. En République tchèque, c'est Václav Havel qui est président. Le pays change, mais c'est toujours le même président. Václav Klaus lui succède en 2003. La Slovaquie poursuit son évolution, avec ses présidents Michael Kovac, puis Rodolphe Schuster et Ivan Gasparovic. En Roumanie, ce timbre de 1989, doté de tous les symboles du communisme, n'a rien perdu de sa superbe et témoigne encore de l'attachement à l'ancien régime. Pourtant, quelques mois après, suite à une révolte sanglante, le système bascule.
Ceausescu, en fuite, est intercepté, jugé sommairement et fusillé le 25 décembre 1989. La Roumanie est donc le seul pays qui a connu une guerre civile. C'est le seul où l'on s'est battu aussi durement. Outre la RDA qui s'intègre à la République fédérale allemande, les ex-républiques démocratiques se rapprochent de l'Occident en suivant le même cheminement. Abolition du rôle dirigeant du Parti communiste et intégration du multiparti, abolition de la République populaire, élection démocratique d'une assemblée et d'un président, entrée au Conseil de l'Europe, entrée à l'OTAN, et même organisation du sommet de l'OTAN à Prague en 2002 et à Bucarest en 2008. Puis adhésion à l'Union européenne en 2004 et en 2007.